Comic Buff épisode 9 en français. Hey guys, friendly neighbor Jojo is here. So today we're at La Frite à Brigitte in Vaudreuil-Dorion. We're going to be doing a special episode of Comic Buff today en français. Alors nous voici à La Frite à Brigitte à Casse-Croûte à Vaudreuil-Dorion. On va faire un review de deux comics. Peut-être plus, désolé, camion de livraison qui vient de passer. Fait que c'est ça, deux comics, mais peut-être plus, on va voir. On va essayer la bouffe aussi, fait que ça va être intéressant. C'est une place que je viens souvent, alors let's go, on rentre en dedans, puis on va checker ça. Alors, nous voici à l'intérieur. On va juste regarder vite fait les places et l'espace. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace. Le menu est sur le mur ici, tout en rentrant. Fait que quand tu marches vers la caisse, tu choisis ce que tu veux, puis tu commandes. Bam! Aussi simple que ça. Fait qu'il y a beaucoup de place pour tout le monde. Même dans l'heure du rush, quand c'est bien occupé, il y a toujours de la place pour tout le monde. Il y a même des banquets ici que j'aime bien. C'est beaucoup plus confortable pour moi. Alors, on voit Brigitte en cachette en arrière. Puis on voit Brigitte 2 ici. Okay. Allô? Alors, on va aller prendre une place ici au bar. J'appelle ça le bar. Parce que je peux être aussi proche de Brigitte puis la Megan dans le rôle de Brigitte. Puis, ouais, c'est ça. On va aller commander quelque chose. Puis après ça, on va faire les reviews des comics. Voici ce que j'ai commandé. J'appelle ceci mon trio du bonheur, même à 10h le matin. Fait qu'on a le pain poutine, délicieux, la goudille aux choux et mon préféré, le pain à viande. C'est de la viande hachée avec du fromage jaune, des bouts d'oignon, il y a du ketchup dedans. Tu peux le commander aussi avec du bacon, mais moi je l'aime tel qu'il est. Fait que c'est comme ça que je le prends. Puis il y a aussi des frites qui vont par-dessus. Mais j'ai décidé de les mettre à côté parce que je veux montrer la beauté visuelle de mon trio du bonheur à 10h le matin. Et oui, c'est bel et bien mon trio du bonheur. Quand j'ai un petit creux, c'est ici que je viens. Je prends la pain poutine avec des frites et du fromage Squeak. Ça remplace, au lieu d'une petite, moyenne ou grosse poutine, ça c'est bon quand tu veux juste le goût d'une poutine. La goudille au chou est excellente. C'est vraiment la recette à Brigitte, le chou, comment qu'elle fait. C'est vraiment différent des autres restaurants. Tu peux pas avoir pareil. Je le recommande fortement. Puis évidemment, le pain à viande, quand j'ai un petit creux, ça c'est le my go-to. Là. Faut vraiment que tu essaies ça. Il y a du monde qui le savent même pas. Même le pain poutine... ils le savent même pas. C'est sur le menu. Checkez ça. Vous allez aimer ça. Puis vous allez capoter sur ce trio. C'est même pas lourd. Là. C'est vraiment léger. Là. Puis vous allez m'en reparler. La première bande dessinée provient de Marvel Comics. C'est Fantastic Four numéro 1 ou Les 4 Fantastiques. Oui, j'ai deux couvertures différentes parce que j'aime acheter les variantes. Alors, dès qu'on ouvre la bande dessinée, il y a un hommage à Steve Ditko. Steve Ditko, il a donné beaucoup dans la culture américaine de la bande dessinée, notamment Spider-Man. Alors, ouais, juste des messages pour lui qui vient de décéder il y a pas longtemps. Alors, ouais, j'aimerais juste pointer la face de Reed Richards puis The Thing, là, c'est vraiment dessiné un peu drôle. Anyways, Dan Slott, c'est l'écrivain, puis Sarah Pichelli, c'est l'artiste. C'est vraiment beau, j'aime ça. Dan Slott, il a laissé Spider-Man après 10 ans. Il a décidé de retourner avec Fantastic Four puis Iron Man. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire avec eux autres. Il y a une affaire que j'aime pas, je vais vous montrer tout de suite. Là. Il y a une proposition en mariage ici. Ils font ça souvent cet été. Je sais pas c'est quoi le running gag, là, mais ça marche pas. Il y a un des membres des X-Men qui essaie de se marier, puis il y a Batman aussi, puis ça marche pas. Anyways.
Le comic est bon, c'est un bon départ. J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans le numéro 2. Fait que je le recommande. La prochaine bande dessinée provient de DC Comics. C'est Catwoman numéro 2 de Joel Jones et Laura Allred sur les couleurs. Catwoman ou la femme chat si vous préférez. C'est écrit par Joel Jones et même dessiné par elle. Elle fait face contre des personnes qui essaient de voler son image et son identité. J'essaie de voir où c'est que l'histoire s'en va, mais j'ai pas beaucoup. Même le deuxième, la deuxième bande dessinée me donne pas beaucoup de détails à qu'est-ce qui se passe, mais je suis quand même intrigué de voir qu'est-ce qui se passera dans le numéro 3. Alors ici, on voit une des filles qui n'a pas écouté sa patronne. Elle a mal fait sa job, disons. Puis là, elle se fait taper ses mains, taper ses doigts, on va dire. Alors ici, j'aime la manière qui est dessinée ici, la bande dessinée. Joel Jones fait une très belle job. Ici, on a un petit clin d'œil sur la bague que Batman a donnée à Catwoman. Mais ça, c'est une autre histoire entièrement. On verra ça un peu plus tard. Je recommande la bande dessinée, sérieusement. C'est une bonne lecture, puis une belle couverture. Alors, la première bande dessinée que nous avons vue, c'est Les 4 Fantastiques numéro 1. Pendant plusieurs années, l'équipe n'était plus ensemble. Le monde pense que la femme invisible et Monsieur Fantastique sont disparus ou même morts. Mais ce n'est pas le cas. Mais on va voir à travers les aventures qui vont se poursuivre ici dans Fantastic Four numéro 1. J'ai hâte de voir où c'est que ça va s'en aller. Puis j'ai pris 2 couvertures différentes parce que l'autre, c'est une couverture rare. Et Catherine me l'a mis de côté pour moi. Merci Catherine. Ensuite, il y a Catwoman, femme chat, numéro 2. J'ai pris la couverture de Art Germ, Stanley Art Germ. C'est un artiste qui fait juste des couvertures variantes, puis j'adore son style, fallait que je l'achète. L'histoire est bonne. J'ai capoté sur Catwoman dans les années 90, puis là je donne une chance aujourd'hui, puis j'ai hâte de voir où c'est que ça va s'en aller. Je tiens à remercier Brigitte, propriétaire du restaurant La Frite à Brigitte, situé à Dorion, à côté du cinéma au Carrefour Dorion. Merci de m'avoir laissé tourner mon épisode de Comic Book ici. Je recommande fortement à tout le monde de faire un tour. Passez-y en famille avec les enfants. C'est idéal, c'est à côté du cinéma, fait que c'est une bonne place avec du service rapide, chaleureux et vraiment souriant. C'est bon, c'est pas cher. Il y a un menu extrêmement varié. Puis je dis ça, puis je prends toujours la même affaire. Prochaine fois, on va prendre le temps, puis je vais checker ça, puis je vais prendre quelque chose de différent. Mais passez voir Brigitte, dites-la bonjour, puis dites que c'est moi qui vous ai envoyé. J'aimerais également remercier Catherine au Super Club Vidéotron à Vaudreuil, situé au 185 avenue Saint-Charles. C'est ici où que j'ai procuré mes bandes dessinées pour mon émission d'aujourd'hui. C'est aussi la seule place, la seule succursale qui vend des bandes dessinées. Alors, si vous êtes du coin ou aux alentours, passez à Vaudreuil puis achetez vos comics ici. Il y a aussi un spécial en ce moment, 3 pour 2. Prenez avantage, c'est pour un temps limité. C'est aussi pour ça que je vous ai montré 3 comics. C'est les 3 comics que j'ai pris pour le 3 pour 2. Et n'oubliez pas de dire bonjour à Catherine de ma part. Et finalement, merci à Marc du Studio 9 Bande Dessinée, situé au 5835 rue Saint-Hubert, dans le coin de Rosemont, la petite patrie. Jean de Montréal, c'est ici que j'achète mes bandes dessinées en temps normal. Allez, alors passez voir Marc, dites bonjour, puis achetez des comics!